Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à l'honneur. Aujourd'hui, nous recevons un invité, le président du comité départemental du Gard, monsieur Pierre-Édouard Détré. Bonsoir Pierre-Édouard. Bonjour Alain. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Babe. Salut. Bonjour Wally. Salut. Et bonjour Doudou. Salut Tom. Ah, je m'en doutais que tu allais me le faire parce que j'ai les surnoms. Bon, on parlera tout à l'heure avec Pierre-Édouard. On va commencer par parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Il va se jouer 2 16e de finale, ce n'est pas le 8e comme nous a mis notre serial rédacteur. Montredon-Moussan jouera contre Saint-Paul-les-Romans, le champion de Dromardèche. Là, messieurs, ça va être un petit morceau sympa, ça pour vous, hein, Wally? Oui, je pense, ouais. Et ça va se jouer à Alès, donc c'est pas très loin quand même, ça va? Non, je crois qu'il y a à peu près 2 heures de route. Hein, à peu près. D'accord, et qu'est-ce que tu penses? Ça te parle quand même, Saint-Paul-les-Romans quand même? Ouais, je pense que c'est une équipe. Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'ils sont invaincus, ils n'ont pas perdu un match de la saison. Ils ont mis 50 points à tout le monde. Ils sont allés gagner chez le deuxième, ils les ont rebattus en finale. Il y a 2-3 équipes qui ont déclaré forfait contre eux, alors on ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais... Ah, mais ça peut manquer peut-être dans les jambes, ce sera des fois des équipes qui déclarent forfait du coup. Ouais. Ouais, manque d'effectifs, on dira ça. On dira pas Et voilà, ouais, c'est ça. C'est Non, le mais manque a priori, ils sont renforcés par quelques joueurs ayant joué justement à Romans, en Fédéral 1, donc je pense qu'ils sont pas... Un gros morceau, quoi. Ouais, ça va être un gros morceau. Ouais. Bon, on va faire un petit pronostic, messieurs, on va dire comment Redon va passer quand même. Non, on est pour les clubs de l'Aude aussi. Hein. Ben, Montredon passera s'ils font la deuxième mi-temps qu'ils ont fait dimanche dernier, s'ils n'attendent pas, parce que je pense que s'ils sont attentistes, avec cette équipe qui est habituée à filer de gros scores, peut-être qu'ils sauront le gérer. Donc il va falloir, comme tout championnat de France, mettre tout de suite les ingrédients où c'est que dans les bons plats. Espérons que le serial buteur Basté fasse encore... Je crois qu'il révise à ce moment. Il révise hein? Ouais. Comment taper dans le ballon. Ah d'accord, il débute, donc il faut qu'il s'y mette, quoi. Recordman de drop, il me semble. Ouais, il s'entraîne au drop. Allez, on va passer maintenant au 16e de finale de 3e série. Ce sera Bassin-Sud-Minervois contre Lavernoz-Lacasse, messieurs, de le Midi-Pyrénées. Ça se jouera à Conques. Là, c'est pareil, Bassin-Sud-Minervois. Babe, toi qui les as rencontrés. Ouais, bah, je pense qu'il devrait passer ce tour. Ça sera Midi-Pyrénées, pareil, c'est des équipes joueuses. Hein. Ça sera 2 équipes joueuses. Après, ça sera le Bassin. Bassin qui vous a surpris en finale, mais qui a montré beaucoup de jeux quand même. Bien en défense, hein. Même devant, ils nous ont surpris à nous. Et ils vous ont pris là. Hein. Ouais, ils nous ont surpris à nous, donc ils se sont renforcés un peu aussi dans leur jeu avec des pick and go et puis des percussions assez féroces. Hein. Ouais, souhaitons que je pense que moi, à mon avis, ils vont passer. Ouais. Faut faire attention parce que cette équipe a fait tomber quand même le Roussillon. Oui. En général, quand tu fais tomber le Roussillon, c'est que le Roussillon, chaque année, quand ceux qui sont 4e ou 3e, c'est les équipes des fois qui ont perdu un match pour pouvoir faire la 3e plutôt que la seconde. Donc c'est un gros coup quand même. Vous pensez qu'ils vont passer? Ouais, chaud. Pareil. Pierre-Édouard, pareil, vous pensez qu'ils passent? Oui, pas. Voilà, c'est bien. Allez, on va signaler avant de venir avec Pierre-Édouard justement la victoire en 16e des cadets de l'entente Fleury-Salcoursan qui ont gagné 14-3 contre Carqueran. Ils affronteront Tyros, qui a sorti l'entente Quillan-Limoux. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Et a signalé la victoire en demi-finale du challenge du Languedoc-Roussillon, les Vendre-l'Espignan, qui a battu Pic Saint-Loup 13-5. Et ça se jouera contre Salanque, la finale, messieurs. Là aussi, souhaitons qu'il y ait un petit quelque chose au bout, là. Ça serait bien. Ouais. Bon, on va revenir avec Pierre-Édouard. Alors, Pierre-Édouard, d'abord, on est content de vous recevoir parce que c'est rare de recevoir un président du comité départemental du Gard, car vous n'êtes pas tout à côté, quand même, c'est gentil d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Et donc, vous allez rentrer, alors, à partir de cet hiver, dans le comité du Languedoc. Alors, merci de me recevoir déjà. C'est pas tout à fait ça. Ah. En fait, nous allons rentrer administrativement à partir du 1er janvier 2018 dans la Ligue Occitanie. Ouais. Sachant qu'en juin 2018, les comités territoriaux sont appelés à disparaître puisque intégrés dans les ligues. Le problème du Gard, qui n'est pas de grosse densité rugbystique, mais qui est loin d'être un désert rugbystique, et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, est dans une situation où, en fait, le comité du Languedoc a invité les clubs de série à participer dès la saison prochaine À partir du mois de septembre. aux compétitions. Tout à fait. C'est quelque chose qui est à l'étude parce que c'est pas aussi simple. Voilà. Maintenant, il est certain que c'est quelque chose qu'on étudie dans la mesure où, de toute façon, un an après, voilà. Et c'est vrai que ces rapprochements avec le Languedoc ont été initiés il y a 2 ans avec mon prédécesseur Rémi Nicolas, président du comité départemental du Gard.
dans des conversations, mais en fait, bon, c'est vrai que ces ligues... Ça n'a jamais abouti, en fait. Ça n'a jamais abouti. C'est vrai qu'il y a très 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 longtemps, quand le rugby s'est créé sur le Gard et Nîmes, plus particulièrement, était d'abord attaché au comité du Languedoc, et pour des raisons de kilomètres de M. Nicolas Kaufmann, a préféré après être attaché Vers séparé, à la Provence. D'accord. Mais ça crée plein de difficultés. Alors c'est vrai que il y a 2 ans, les clubs du Gard étaient inquiets et le demeurent dans ce changement, parce que c'est tout nouveau, et la peur du nouveau, on sait ce que ça... Oui, parce qu'on ne sait pas où on va, c'est l'inconnu. Voilà, après il y a d'autres problèmes que je qualifierais d'ordre administratif, dans les relations avec les académies, où en fait, comme le Gard dépend de l'Académie de Montpellier, mais sportivement, on joue avec des gens qui dépendent d'Aix. Ouais. Après aussi dans les relations avec les possibles investisseurs au niveau du département, enfin pas du département, mais de la région, et tout ça, ça reste de toute façon problématique de manière récurrente. Il y a beaucoup de clubs en série territoriale. Ah, alors, il n'y a pas 8 clubs dans le Gard. Il n'y a pas 8 clubs, il y en a beaucoup plus. Il y a 20 clubs dans le Gard. 20 clubs en série territoriale? Non, 20 clubs au total. Au total, 20 d'accord. clubs au total. Certains n'ont pas d'équipe senior. Ah, c'est des écoles de rugby? Ont que des écoles de rugby. D'accord. Certains avaient des équipes seniors, mais qui faisaient des compétitions de loisirs. Mais 2 d'entre eux, Caverac et Marguerite par exemple, veulent s'inscrire pour la saison prochaine dans des compétitions. D'accord. Le rugby dans le Gard, c'est une locomotive, le rugby club nîmois, Oui. qui, après un passé quand même relativement brillant, renoue petit à petit et elle a fait une magnifique saison en Fédéral 1. Oui. Il y a une tenue à dragée haute quand même. cette année. Voilà, tout à fait. De toute façon, il y a une remise à niveau du rugby club nîmois, aussi bien administrativement, financièrement, par une bonne gestion. Oui, ça s'est assaini, on va dire. Voilà. Et puis sportivement, il y a un gros travail qui est fait par l'encadrement technique. D'accord. Après, le rugby dans le Gard, c'est aussi les Angles qui évoluent au Fédéral 3. Il y a aussi un gros centre de formation des jeunes, parce que le rugby dans le Gard s'articule beaucoup autour de la formation. D'accord. Et après, il y a des clubs comme Uzès, qui étaient redescendus en honneur, qui remontent au titre de champion de Provence honneur, qui remontent en Fédéral 3. D'accord. Et après, on a 7 clubs qui évoluent en série territoriale. Et géographiquement, ces clubs sont loin du Montpellierin, si on revient par rapport à Montpellier, pour situer un peu pour les gens qui ne les connaissent pas trop. C'est relativement équilibré. Donc Équilibré. la locomotive Nîmes, on sait où ça se trouve à peu près. Le gros noyau le gros noyau est quand même relativement central par rapport au... D'accord. Il y a même un club du Gard qui, depuis au moins la saison en cours, la saison qui se termine, évolue dans le championnat territorial du Languedoc, c'est le Vigan. Oui, Ouais. oui, cette année, ils sont créés, ils sont... Tout à fait. D'accord. Après, il y a des clubs qui sont très proches de l'Hérault. Sommières, Junas Vidourle. Oui, c'est frontalier, comme on dit. Vauvert, moi-même, je suis licencié à Huchot. On est à quoi, une dizaine de kilomètres de Nîmes, mais on est tout de suite dans l'Hérault. Oui, voilà. Voilà. Oui, donc c'est quand même pas très loin, messieurs, on le voit. C'est quand même le rapprochement en proximité, pas difficile, sera pas trop difficile, sera peut-être même mieux que d'aller jouer en Provence, non, sûrement? Là, il est question que pour les séries territoriales, première, deuxième, troisième et quatrième, la saison prochaine, il y a un championnat PACAC, Provence, Côte d'Azur, Corse. D'accord. Où là, effectivement, on peut s'interroger. Oui. Pour les voyages vont être loin. Parce qu'il y a la Corse, quand même, ça va coûter de l'argent, quand même. Et voilà, c'est essentiellement une question d'ordre financier. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude, l'affectif des clubs gardois fait qu'on fonctionne, on connaît, on apprécie, on travaille avec le comité, les clubs de Provence. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, et l'évolution fait que de toute façon, la loi NOTRe fait qu'on sera obligé d'y passer. Oui, oui. Et après, il va falloir qu'on s'adapte. Voilà. Quand vous avez dit tout à l'heure, on vous avait dit que le projet est à l'étude pour dès la saison prochaine. Donc c'est en termes de projet, donc finalité, tout ce qu'on veut, mais est-ce que la volonté, c'est vraiment d'y être ou c'est juste à l'étude et puis... Alors, cette éventualité s'est révélée il y a très peu de temps. Parce qu'en fait, jeudi, lorsque Alain Doucet a fait sa réunion de présentation de sa vision de la Ligue Occitanie, René Besse m'a formulé l'invitation. D'accord. Voilà. Donc il est clair que moi tout seul, je ne peux pas prendre une décision.
que la décision, elle va se prendre avec les membres du comité directeur, du comité du Gard, avec les clubs. et avec l'ensemble des clubs. Et moi, surtout, ce à quoi je suis attaché, c'est que même les clubs qui ne vont pas être directement concernés, comme Nîmes, comme les Angles, comme Uzès, les clubs de fédéral, je veux leur demander aussi d'exposer leur point de vue, de se prononcer. Parce que le rugby gardois, c'est une entité, voilà, on a des difficultés, comme dans tout département, mais si on arrive à faire bloc, on ne s'en sortira que mieux. Ce bloc, d'ailleurs, je disais tout à l'heure que le rugby gardois était très attaché à la formation. Cette identité gardoise, elle s'exprime notamment avec ce rassemblement élite Gard. On présente des équipes en Godermen, on a la mercerie. On a un projet, un espoir que Nîmes soit invité en Krabos, auquel cas Nîmes a dit qu'elle le mettrait à disposition du rassemblement élite Gard, à disposition pour faire donc un rassemblement élite. Je précise que c'est Goderman, c'est la mercerie, était dans une poule où il y avait quand même Narbonne, Montpellier, Béziers, Colomiers, voilà. Perpignan aussi, non? Perpignan. Les Goderman finissent premiers, la mercerie finissent troisième. C'est donc, je pense, l'expression quand même. Et là, c'est dans des conditions difficiles où les clubs ont adhéré, où les éducateurs dans les clubs, les éducateurs entraîneurs ont adhéré, où les joueurs, bien sûr, sont investis, où les parents ont fait un boulot énorme pour rendre disponible. Voilà, c'est quand même l'expression. D'ailleurs, les 8e vont avoir lieu à côté de Carcassonne, à Pézins, le dimanche prochain. Oui, c'est une politique sportive qui tient la route, parce qu'il me semble que Dromardèche l'a fait jusqu'en Krabos-Réchel, et que ça tourne bien, hein, cette sélection, si on peut parler de sélection, enfin, vous l'appelez élite Gard. Ça renforce un peu les équipes, quoi. Ouais, puis c'est une politique de formation qui est très adaptée à l'environnement, à la situation. De toute façon, comme on disait, tu parlais de l'identité du Gard, mais tous les comités ont leur identité. Tu crois qu'avec cette ligue, justement, ça ne va pas se perdre un petit peu? C'est la difficulté. C'est la difficulté. On nous parle le département va devenir le correspondant de proximité. Je pense qu'une ligue, à la limite, si on extrapole, on peut imaginer que la Corse, 2 départements, une ligue, une région. Ouais. C'est très surprenant. Et quand on voit la dimension géographique et la dimension démographique de l'Occitanie, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Et c'est pour ça que je reviens sur la nécessité, selon moi, que ce soit l'ensemble des clubs gardois qui se prononcent, qu'il y ait une action commune, et le comité départemental est là. Pour ça, pour leur expliquer, pour leur proposer et pour défendre leurs intérêts, pour s'intégrer justement dans ce géant qui va être la Ligue Occitanie. Eh bien, écoute, je vais te remercier, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu nous rencontrer et nous raconter tout ça. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. J'espère avec des qualifiés encore. Transpirez bien sur tous les terrains.